Frédéric Roussel, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, mais vous êtes président donc, de Convergence, cofondateur d'Acted. Vous êtes à l'origine plus particulièrement de l'initiative Territoire 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, pour un monde sans pauvreté et sans carbone, un monde décarboné. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous ferons le lien ensuite avec l'exclusion énergétique? Très volontiers. Donc, j'ai d'abord, depuis 30 ans, fondé puis dirigé et puis aidé au développement d'une ONG humanitaire. On travaille dans une quarantaine de pays, les plus difficiles de la planète, pour à peu près 20 millions de personnes. Et on s'est rendu compte de l'importance de ne pas être seul, de faire converger les efforts. Donc ça a été le début de notre réflexion. Et de faire converger les efforts en se rendant compte progressivement qu'au-delà de l'agenda global du millénaire, des objectifs, etc., on avait quand même 3 réalités qui percutaient en parallèle l'humanité et qui, si elles n'étaient pas traitées en parallèle très rapidement, risquaient de nous faire entrer dans le chaos. Évidemment, en Occident, on est très sensible au zéro carbone, mais au Sud, on est très sensible au zéro pauvreté et au zéro exclusion. Et donc on croit qu'il y a maintenant une prise de conscience universelle que le Covid a facilité, qu'on vit, on n'a qu'une planète, et donc il faut changer de monde. Et pour changer de monde, il faut accepter de se confronter frontalement à ces trois réalités et agir rapidement. Et alors, la place de la précarité énergétique dans ces 3 réalités, et vous avez mis le mot territoire dans cette initiative. Tout à fait. On a depuis quelques années, autrefois, enfin dans le monde d'avant, disons, donc c'est-à-dire l'année dernière, on se disait il faut penser globalement et agir localement. Et on se rend compte qu'en fait, c'était faire peu de cas du local. Et donc, on a décidé maintenant que le vrai sujet, c'était de penser localement pour agir globalement. Et donc, penser localement, c'est comprendre quelles sont les dynamiques existantes, les potentialités et les difficultés réelles des territoires. Évidemment, nous, on s'intéresse à des territoires qui connaissent des difficultés à peu près 100 fois plus grandes que celles que nous connaissons en Europe. Mais néanmoins, nous croyons important de promouvoir le triple zéro au niveau des territoires et de lancer des territoires 3.0. On commence à le faire au Sud, on souhaiterait le faire en France. Et évidemment, notre rencontre avec Zéro Exclusion Énergétique a été importante parce qu'elle nous a fait nous rendre compte que à force de nous intéresser au Sud, on ne se rendait pas compte que dans nos pays, il y avait beaucoup de gens qui avaient une précarité beaucoup plus forte qu'on l'imaginait, pas seulement économique, mais qui allait jusqu'à être une précarité énergétique, en gros plus avoir d'électricité et plus avoir de chauffage. Et donc dans cette idée de territoire 3.0, la dimension énergétique, grâce d'ailleurs à Stop Exclusion Énergie, nous paraît importante et doit être portée de façon convergente par tous les acteurs publics, privés et associatifs. Donc ça, c'est, je dirais, le pourquoi vous vous êtes engagé dans l'association Stop Exclusion Énergétique, qui est ce collectif multi-acteurs pour traiter de ces questions en France notamment et sur les territoires. Quelles sont vos priorités à partir de Territoire 3.0 dans cet engagement? Écoutez, sur les questions de précarité énergétique en particulier, bien évidemment? À vrai dire, comme nous nous intéressons et nous travaillons surtout dans le Sud, on a nos propres réalités à traiter. Donc, pour ce qui est de la France, on fait confiance à Stop Exclusion Énergétique pour nous guider vers ce qui leur paraît, avec tous leurs partenariats et la connaissance qu'ils ont accumulée, le plus pertinent et voir dans quelle mesure on pourra contribuer aux priorités que Stop Exclusion Énergétique et tous ses partenaires ont compris, élaboré et tentent de mettre en pratique.
Donc dans cette idée de changement d'échelle, vous apportez aussi, vous, réciproquement, l'expérience de territoire à l'international et pour pouvoir mieux travailler sur le territoire français. Alors j'imagine que si je vous dis la lutte contre la précarité énergétique comme grande cause nationale, vous pensez grande cause mondiale, mais comme grande cause nationale, vous dites oui, quand et pourquoi est-ce important? Oui, quand, le plus vite possible, pourquoi? Il n'y a même pas besoin de faire de commentaires. Je vous remercie. C'est un plaisir.